Salut ma télé, c'est Calomnie. Et on vous raconte l'histoire de notre remix de Bob Sinclar. Alors l'idée du remix, en fait, elle est venue de Bob Sinclar lui-même parce que il a en fait lâché les pistes du morceau, donc la cappella, le petit bruit de sifflement qu'on entend dans le morceau, tout ça, il les a lâchés sur son canal Instagram et on était sur le canal Instagram parmi des milliers d'autres personnes et de milliers d'autres producteurs et DJ. Et donc il invitait tout simplement les producteurs de ce groupe à lui faire parvenir des remixes. On s'est mis à l'arrière de notre voiture tous les deux et en fait on avait 1 heure à passer parce qu'on avait un autre rendez-vous après. Et on s'est dit plutôt que d'attendre là bêtement, en vrai pourquoi ne pas profiter de cette heure pour faire quelque chose. En sachant qu'en 2025, faire une musique, c'est un ordinateur et un clavier, on s'est juste mis à l'arrêt avec nos 2 téléphones en train de nous filmer. Et on s'est dit, let's go, on va se filmer dans ce processus de création du remix. Et puis, on a posté ça juste après. C'est assez surréaliste parce qu'on poste la vidéo vraiment sans prétention. Et puis on a un contact commun qui connaît très bien Bob Sinclar, qui s'appelle Yanné, c'est un producteur belge, qui nous envoie un message et nous dit je suis justement avec lui pour l'instant, je lui ai fait écouter la vidéo, il trouve que le morceau est vraiment cool, donc il faut absolument que vous le terminiez et que vous lui envoyez par mail. Et donc là, on s'est dit ok, ça prend peut-être une proportion inattendue et assez sympa. Donc on a passé la nuit entière sur le morceau pour le terminer et lui envoyer la version définitive. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait les remixes à l'arrière de la voiture, parce qu'il y a d'autres remixes qui sont aussi sur nos réseaux, c'est que le temps que ça nous prend, c'est réellement le temps qu'on dit dans la vidéo. Donc par exemple, ici c'était 1 heure, c'est une réelle heure qu'on a pris pour faire le début du remix. Et puis derrière, du coup, c'est comme dit Quentin, c'est pendant toute la nuit parce que pour le jeudi soir, donc la vidéo a été postée le mercredi, et le jeudi soir, on devait lui envoyer le morceau. Et donc là, je pense qu'en nombre d'heures, on peut compter réellement peut-être 8 heures sur le remix. En tout, parce que du coup, il y a eu tout ce qui était mixage, mastering, etc., qui sont des phases un peu plus techniques, où là, du coup, ça s'est fait aussi pour pouvoir lui envoyer directement, quoi. Alors, à la suite de l'envoi de la version définitive, il nous a renvoyé 2-3 feedbacks via un groupe WhatsApp. Donc il nous a donné son numéro au calme et il nous a dit voilà, on fait un petit groupe WhatsApp, ce sera plus simple. Il nous donnait des feedbacks par message vocal et nous directement en pleine nuit, bam bam bam, on faisait les dernières modifs. Et puis en pleine nuit, parce que du coup il était à Saint-Barth à ce moment-là. Il y avait un décalage, c'est-à-dire que quand nous on a envoyé un truc le matin, on sait qu'il n'y a pas de réponse avant qu'il se lève. Mais du coup tout était décalé et du coup il fallait faire les modifs pendant la nuit. Ouais. Et puis on s'est dit pourquoi pas, histoire de boucler la boucle, lui proposer d'aller carrément à Paris et de lui faire découvrir la version définitive du morceau à l'arrière de la voiture, à l'endroit même là où le morceau avait commencé tout simplement. Les amis, on est arrivé à Paris. Les touristes. Et on était un petit peu stressés, on n'osait pas lui demander parce que Bob Sinclar, peut-être qu'il va penser qu'on est relou, etc. Et au final, il a été hyper cool, il a dit ouais, pas de souci, moi je suis sur Paris à partir de cette date-là, vous venez, vous êtes les bienvenus. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Le partage était incroyable parce que avec lui déjà il met à l'aise les gens, c'est-à-dire que dès qu'on arrive directement c'est comme si on se connaissait depuis toujours, c'est comme si on faisait partie de la famille, à la limite on peut même dire ça, mais vraiment parce que nous on était vraiment impressionnés et malgré tout sa simplicité a fait qu'on a été directement rassurés, on a donné des idées pour le contenu, lui en a donné d'autres et du coup on a vraiment fait ça ensemble et du coup on était quand même assez heureux de voir le résultat et de voir aussi qu'il jouait le jeu à 100%. Les opportunités, je pense que c'est un tout petit peu tôt étant donné que le morceau vient de sortir, on va attendre un petit peu voir les retombées, mais déjà quand on voit la portée qu'on peut avoir grâce à ces titres-là, ça nous pousse encore à aller de l'avant évidemment. Non. Oui, on a d'autres projets en cours et du coup on a dû un peu changer notre agenda d'ailleurs parce que à la base il y avait des choses qui allaient se passer au mois de mars
avec toute autre chose, du coup qu'on a repoussé avec ce remix, mais on a bien fait parce que du coup c'était arrivé juste parfaitement par rapport à tout ce qu'on avait prévu pour 2025, et donc phrase un peu bateau, mais en gros on est juste au début de tout ce qu'on avait prévu, donc on a hâte de pouvoir partager tout le reste. Je pense que depuis le début du projet, nous on est toujours dans une optique de se fixer des objectifs et des étapes petit à petit. Et depuis le lancement du projet il y a 5 ans, tous les objectifs qu'on s'était fixés, on les a accomplis petit à petit parce qu'on met le temps qu'il faut et l'effort qu'il faut, et on s'entoure des personnes qu'il faut pour réussir à parvenir à nos objectifs. Et du coup, on va continuer dans cette démarche-là et on va pas s'arrêter, et ça va chier. Merci beaucoup. Merci à toi. Drew close, you needed the most. Drew close, you needed the most. Take it easy, no, 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 no,